Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit de la vidéo numéro 13. Alors, souvenez-vous que dans les deux précédentes, j'avais lu le rapport de ce fameux extraterrestre en mission sur Terre et dont le titre de ce rapport était Les terriens humains et le sport. Alors, il n'avait pas été très tendre avec nous, les êtres humains, hein, cet extraterrestre, mais bon, il l'a fait de son point de vue là-haut, hein, et il était en mission sur Terre, et de façon la plus factuelle possible, il a fait son rapport. Alors, on va passer maintenant à autre chose, au chapitre 9, et le chapitre 9 s'appelle « Espace disponible dans le cerveau du foot ». Alors vous vous souvenez que, c'est assez ancien, hein, de ce publiciste qui disait que la publicité était destinée à occuper le peu d'espace libre qui était disponible dans notre cerveau. Je vous laisse y réfléchir une seconde. Alors, on continue la lecture du bouquin, hein. On a dépassé la moitié. Hein. En complément de ce qui est dit plus haut à propos de l'humanité, donc par notre extraterrestre, hein, ajoutons que contrairement aux autres animaux, les êtres humains disposent à la naissance d'une nature, comment dire, assez médiocre, tout juste passable, ni bonne ni mauvaise donc. C'est ainsi que, dès le début de sa vie, à travers ses caractères innés, légués par la lignée de ses ancêtres, et puis tout au long de son existence à travers ses caractères acquis au cours de ses expériences, chacun de nous porte en lui et à la fois le meilleur et le pire. Les deux ne demandent qu'à se réveiller et à se révéler, en fonction des situations que nous sommes amenés à vivre, bonnes ou mauvaises à nos yeux, que nous ayons l'impression de les avoir choisies, ou bien de les subir. N'oublions pas non plus que ce qui peut paraître bon à certains ne le sera pas forcément pour d'autres, et inversement. Et quand on dit à quelque chose malheur est bon, l'inverse est vrai aussi, à quelque chose bonheur est mauvais. Par ailleurs, la nature ayant besoin de tout pour se rééquilibrer en permanence face au déséquilibre provoqué le plus souvent par les seuls êtres humains, il n'y a rien sur Terre qui ne présente que des avantages ou que des inconvénients. En effet, la génération spontanée n'existant pas, rien ne se trouve sur Terre par hasard. Chaque chose ayant sa raison d'être, par exemple, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Antoine Lavoisier, célèbre chimiste, philosophe et économiste, curieux mélange de genres, un peu comme celui de philosopher sur le terrain du foot. Espérons que, comme ce fut le cas pour lui, cela ne me mène à l'échafaud. Et oui, on lui a coupé la tête au mec pour avoir osé dire ça. Et pourtant, il disait vrai, le bougre. Dans sa chanson La Vérité, mais lui, à propos de la religion catholique, Guébert disait à propos de Jésus-Christ, « Le jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. » Que l'on croit en ce Dieu, en un autre ou en aucun, cela reste vrai dans tout autre domaine. Le hasard et la génération spontanée n'existant donc pas, même ce qui nous paraît être le pire en ce monde, la guerre, le terrorisme, le crime, le meurtre, la violence sous toutes ses formes, le désordre, le viol, le suicide, les black blocs, la maladie, l'accident, le vol, l'incendie, la pollution, la pandémie, les catastrophes naturelles, etc., tout cela a donc sa raison d'être et sa fonction régulatrice vitale, entre guillemets, d'un point de vue macro, et à l'image de la régulation naturelle prédateur-proie. Et au même titre que tout ce qui nous paraît être le meilleur en ce monde, l'amour, l'amitié, la solidarité, la fraternité, la bienveillance, la santé, la médecine, la sécurité, le civisme, l'art et la culture, etc., etc. En réalité, quand les hommes pensent créer les situations, ce sont les situations qui façonnent les hommes, qui en réaction créent de nouvelles situations, qui façonnent les hommes, qui, etc., etc. On a un peu l'impression de tourner en rond, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier, entre guillemets. Et cette réalité va expliquer bien des choses, y compris dans le foot. En effet, rappelons que si le fait d'être supporter trouve ses racines dans nos instincts grégaires, sorte de déclinaison de nos instincts de conservation et de procréation, avec ce besoin que nous avons tous plus ou moins de nous sentir appartenir à une famille ou à une communauté, nous ne sommes supporters de telle ou telle équipe de foot ou de tel autre sport, de quelque autre sport, hein,
que par la grâce d'une très longue succession de circonstances et de hasards que par définition nous n'avons pas choisis. Un bon moyen de ne pas sombrer dans les excès décrits plus haut, dans le rapport par exemple de notre extraterrestre unique et préféré, serait donc la bonne façon de faire, serait donc de toujours garder à l'esprit qu'il aurait suffi qu'un seul de ces milliards d'événements n'advienne pour que nous soyons, aujourd'hui supporters d'aucune équipe, ou bien d'une autre, et peut-être même, qui sait, de celle aujourd'hui que nous adorons détester, à l'image de l'opposition PSG-OM ou OM-PSG, pour ne fâcher personne. Cela me fait penser à cette réponse que je faisais dernièrement à certains propos extrémistes et racistes sur les réseaux dits sociaux. La voici. Comme deux de mes frères et sœurs, je suis né à Tunis, moi en 1950, ville où mon père, militaire français, était en garnison dans le cadre du protectorat, et où il rencontra celle qui devait devenir sa femme, et donc ma mère, aux origines diverses. Elle m'a raconté qu'à l'hôpital militaire de Tunis, où j'ai vu le jour, nous étions deux nouveau-nés dans la salle de soins de la maternité, deux petits garçons mis au monde le même jour et presque à la même heure, à quelques minutes près, mon père étant donc militaire français et le sien militaire tunisien. Imaginons, et c'est déjà arrivé, vous avez dû voir le film « La vie est un long fleuve tranquille », qu'avant la première tétée, au moment de faire la toilette des nourrissons, les aides-soignantes inversent nos deux berceaux par inadvertance. Ça arrive. C'est arrivé, il y a des exemples célèbres bien connus. Le petit bébé tunisien aurait été élevé par mes parents français et moi par les siens tunisiens. Bien qu'étant au départ le même petit être humain, je serais aujourd'hui arabe, de nationalité tunisienne, je m'appellerais Malik au hasard, je serais musulman et parlerais arabe, j'aurais peut-être 2 ou 3 épouses, 10 enfants, qui sait, je serais peut-être parti faire le djihad en Irak ou en Syrie, ou pas, peut-être serais-je déjà mort. J'aurais exercé je ne sais quel métier, fait tennis au lieu de football, eu un autre parcours scolaire, d'autres maladies et accidents, je serais plus maigre ou plus gros, et aurais une toute autre sensibilité philosophique et politique, donc, etc., etc. J'aurais tout aussi bien pu rencontrer à Tunis une Française avec laquelle je me serais marié, qui serait restée avec moi en Tunisie, ou que j'aurais suivi en France, ce pays où vous et moi, nous nous rencontrerions tous les jours. Dans ce cas, peut-être aurais-je atterri dans une HLM d'un quartier dit sensible de la région parisienne. En toute honnêteté, vous et moi, mettrions-nous notre main à couper que cette mésaventure, entre guillemets, ne nous soit pas arrivée. Et même si nous sommes certains du contraire, pouvons-nous affirmer sans sourciller que cette réflexion que je vous propose ne change rien au regard que vous portez sur vous-même, sur les autres, entre guillemets, quels qu'ils soient, y compris les plus différents, les plus extrémistes et les plus violents d'entre eux. Certes, ça n'est pas une raison pour ne rien faire pour s'en protéger et tenter de trouver des solutions aux problèmes posés. En résumé, tout comme vous n'êtes pas né pour lire ce livre ou pour l'entendre lire par moi, je ne suis pas né pour l'écrire, pour aimer le foot et pratiquer ce sport. Et vous êtes né pour quoi faire ? Alors, c'est la fin du chapitre. Le suivant, chapitre 10, on avance, s'intitulera la fable du foot et du rugby. On a souvent tendance à dire, à comparer les footballeurs et les rugbyman et leur comportement. Eh bien, on attaquera un petit peu ce sujet, un petit peu beaucoup, la prochaine fois. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. D'ici là, donc, portez-vous bien. Et puis voilà, donc à la prochaine fois. Salut encore et merci. Ciao.